J'ai été violée par mon père de l'âge de 4 à 12 ans à peu près. Anne-Lucie Viscardi n'a réussi à parler de ses viols qu'à l'âge de 46 ans, 34 ans après les faits, victime d'une amnésie traumatique. C'est-à-dire de l'avoir occulté pendant plusieurs années. Et au moment où je le vivais, et puis des années plus tard, puisque le cerveau se met en mode survie, et pour qu'on puisse continuer à avancer, du coup, nous coupe de l'émotion insupportable. Les faits sont alors prescrits. Elle n'aura jamais le droit à un procès. Comme elle, nombreux sont les enfants souffrant d'amnésie traumatique. Le souvenir enfoui dans le cerveau est inaccessible à cause d'une dissociation qui s'opère au moment du traumatisme. La mémoire peut revenir bien des années après les actes endurés. Dans d'autres cas, les victimes peuvent tout simplement ne pas avoir conscience de leur inceste. La plupart des agresseurs d'enfants, et nous en soignons ici au Centre du But-Chaumont depuis plus de 30 ans, sont des personnes qui menacent l'enfant de façon assez subtile. Ça peut être de façon totalement et apparemment aimante, attentive, etc. Et à ce moment-là, les menaces seront des menaces sur ça va être terrible pour ta mère, ou personne va te croire, ou en fait, tu sais, enfin bref, il y a plein d'excuses. Selon une étude, un Français sur 10 aurait été victime d'inceste. 3 Français sur 10 connaîtraient au moins une victime. Les associations bataillent depuis plusieurs dizaines d'années pour l'imprescriptibilité des viols et agressions commises sur des enfants. En 2018, elles n'obtiendront qu'une demi-victoire avec le rallongement à 30 ans du délai de prescription, au lieu de 20 ans auparavant. Isabelle Aubry a été victime d'inceste par son père entre ses 6 et 14 ans. Avec son association Face à l'inceste, elle a créé cette pétition. Déjà plus de 34 000 signatures pour demander le changement de la loi. L'allongement de la prescription en France, c'est toujours une politique de petits pas. On avance de 10 ans en 10 ans. Il faudrait changer de paradigme et se poser la question de la protection des enfants, car souvent les victimes, quand elles parlent, même à l'âge adulte, et surtout à l'âge adulte, c'est parce qu'elles veulent protéger les futures générations. Donc la prescription, ça permet de poursuivre les agresseurs toute leur vie. Et c'est dans cette optique-là de protection de l'enfance que l'imprescriptibilité est nécessaire. Mais juger les affaires des décennies plus tard peut aussi présenter un vrai risque pour les victimes. Le risque d'aller vers un procès d'inceste sans condamnation, c'est un risque pour une victime qui, pour moi, est considérable. Elle se retrouve stoppée net dans son élan. Elle a cru que l'auteur allait être condamné, et il ne l'est pas. Et aux yeux de la société, aux yeux de l'ensemble du monde, elle est presque une affabulatrice. Depuis 10 ans, le nombre de personnes se disant victimes d'inceste ne cesse d'augmenter. Pas forcément mauvais signe selon les associations, qui parlent plutôt de libération de la parole.